Amen, amen. Nous disons shalom et nous disons soyez bénis. Vous, vous êtes la lumière du monde. Vous, vous êtes des fils du jour. Vous avez droit à ce que nous appelons la part de la lumière. C'est dans la lumière que la vie existe. Dans les ténèbres, il n'y a pas de vie. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait de vous des lumières. C'est comme ça que le Seigneur vous a placé sur des montagnes, afin que vous puissiez éclairer. Et dans cette génération, les gens qui conduisent le monde, c'est vous. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous voulons écouter la parole qui jaillit de la lumière. Parce que lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration, alors qu'il s'est transfiguré, la Bible me dit dans Matthieu 17, ses habits étaient en train de prendre une coloration qui brillait à jamais, son visage luisait, et du ciel se faisait entendre une parole qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je sais que dans cette lumière que tu as, il y a une parole qui confirme la prophétie du Seigneur ce matin. Et c'est cette parole que moi et toi, nous voulons partager dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis et je dis encore shalom. Que Dieu soit avec toi. Ce matin, nous n'avons qu'un seul texte sur lequel nous allons nous baser pour comprendre la révélation de ce matin. Et ce texte nous vient du livre de Psaume, le chapitre 109, le verset 23 au verset 24. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 139e. Je vais le lire dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au verset 23 et au verset 24. Voici ce que le psalmiste est en train de dire au nom de Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Il s'agit d'un psaume de David. Et c'est un psaume qui est comme une prière que David était en train de faire. Et ce psaume va nous conduire à comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui dans la continuité de nos enseignements qui s'intitule le rafraîchissement spirituel radical. Amen. Rafraîchissement spirituel radical. C'est ce thème qui va nous conduire ce matin. Et lorsque je parle du rafraîchissement spirituel radical, j'aimerais parler ce matin de ce que nous appelons du réalignement, du réajustement, vous comprenez, de calibrage spirituel. Parce qu'il arrive que des choses ne tournent pas comme le Seigneur avait fait. Alléluia. Il arrivera que les choses ne marchent pas comme il avait fait. Un peu comme un moteur d'un camion, quand on vous le donne, quelle que soit la manière que ce moteur peut fonctionner, bon, vous avez besoin à des moments d'aller resserrer les vis, d'aller recalibrer certaines choses pour que ces choses marchent convenablement. C'est vrai que le moteur, le moteur peut avoir un très bon carburant qui représente ici une parole, alléluia, qui représente ici les paroles, mais les pièces ont besoin d'être comment? Recalibrées. Les pièces ont besoin d'être comment? Resserrées. C'est ainsi que David va faire cette prière. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Il dit, Seigneur, connais mes pensées. Il dit, Seigneur, recalibre-moi. Parce qu'il avait bien sûr la parole qui était le bon carburant qui le conduisait. Mais à des moments, les pièces étaient en train de faire comment? De se desserrer. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rafraîchi dans ces domaines spirituels de manière tout à fait radicale. Alléluia. Parce que le réagissement permet au moteur que tu es, permet à l'unité centrale que tu es d'être puissant, alléluia, et de ne pas tomber en panne. Lorsque les pièces sont bien fixées dans un moteur, le moteur répond avec toute sa puissance. Mais lorsque le moteur n'a des pièces qui sont pas bien calibrées ou bien fixées, ce moteur va commencer à perdre de sa puissance. C'est vrai que depuis le début de l'année, il y a certaines pièces de ton existence ont commencé à avoir des rouilles. Alléluia. Où il y a des choses qui sont en train de se dévisser au-delà des bonnes paroles que tu as, au-delà des prophéties que tu as, au-delà de la connaissance que tu as. Quelque part, ça ne va pas. C'est comme ça que le Seigneur m'envoie ce matin pour me dire, va dire à mon peuple, ils ont besoin de réajuster les pièces qui ne vont pas. Et nous voulons comprendre ces pièces qui ne vont pas, c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, lorsque le Seigneur parle à cet homme qui s'appelle, et lorsque cet homme de David est en train de prier, il dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Cet homme a mis 4 préalables sur lesquels il était en train de voir que ça ne va pas dans son existence. Il faudra que ces choses, le Seigneur lui-même vienne voir. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous sommes ces moteurs que le Seigneur a créés. Et lorsqu'il y a ça ne va pas dans un moteur, on a besoin de le remettre à l'usine, afin que le fabricateur remette les choses en place. Parce qu'il y a des choses que toi-même tu ne sais pas remettre en place en tant que moteur. Il faudra que le fabricant du moteur fasse ce qu'on appelle un examen approfondi. Voilà pourquoi il disait sonde-moi. Il faudra que celui qui a fabriqué le moteur regarde très bien qu'est-ce qui ne va pas dans ces moteurs, afin qu'il puisse maintenant commencer un travail de réajustement. Alléluia. Il commence un travail de récalibrage pour que toi, en tant que moteur ou en tant qu'unité centrale, dans le modèle qu'on a placé en toi, je ne sais pas tu es de quel type de modèle, que tu connaisses toute la puissance pour résister aux assauts des microbes, aux assauts des virus qui peuvent venir au courant de ton cursus sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu as besoin de cela. Nous disons, tu as besoin d'être réajusté spirituellement, parce que même après la conversion, notre vieille nature, alléluia, notre vieille nature a tendance à faire quoi? À nous décaler de la voie de Dieu, à nous sortir de notre parcours pour que nous ne fassions pas la volonté de Dieu. La vieille nature que je parle ici, c'est la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et la chair soumet l'homme à ses passions pour que l'homme n'accomplisse pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'homme étant soumis à cette pression constante, à des moments il a besoin de faire cette prière de David pour qu'il soit remis dans le modèle que Dieu veut qu'il fasse. Parce que lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est alors que nous passons dans la classe de vrais adorateurs que Jésus est venu chercher sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le réajustement doit être constant et nécessaire pour maintenir ce qu'on appelle cette relation vitale entre toi et le Créateur, afin que tu puisses manifester concrètement la vie que le Seigneur a écrite dans toi de manière quotidienne. Est-ce que je parle bien? Parce que chaque instant, chaque minute, le Seigneur a besoin d'avoir un rapport. Est-ce qu'il est sur le modèle? Est-ce qu'il est encore sur mes pas? Est-ce qu'il est en train de suivre les chemins que moi, l'Éternel, je lui ai tracés? Voilà les questions que le Seigneur pose de manière constante, de manière régulière, pour savoir si tu es là. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes soumis à ce que nous appelons à des pressions quotidiennes, et qui font que nous sommes décalés à chaque instant. C'est comme la montre, quand vous ne savez pas, le montre qu'on appelle le montre à manivelle, si vous ne savez pas le remettre à niveau à chaque instant, ça va connaître des retards. Est-ce que je parle bien? Et même les montres que nous rechargeons, si vous ne savez pas, après avoir rechargé, regardez si c'est encore sur le temps, vous allez voir, ça peut se décaler. Soit ça sera en avance, soit ça sera en retard. Est-ce que je parle bien? Et c'est comme ça que le Seigneur nous appelle, afin que nous soyons rafraîchis de manière spirituelle, pour que nous soyons comme David. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme est soumis à l'effet de la friction du monde. La friction du monde, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la pression quotidienne du monde, qui fait qu'il soumet l'homme à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. Et lorsque l'homme est pris dans cet étau ou dans ce triangle macabre, cet homme, s'il ne comprend pas que j'ai besoin d'être réajusté, c'est fini, il est perdu. Cette friction-là, elle est constante, elle est permanente. À chaque instant, nous sommes soumis à cette friction. Parce qu'il y a aujourd'hui, chaque jour, des choses qui nous viennent. La technologie avance, les moyens de subsistance avancent, la pression de la politique, la pression du social, la pression de la communauté, la pression de nos familles, la pression personnelle et même de l'environnement et de la nature. Et tout homme qui se laisse sous cette pression là-bas, c'est fini pour lui, c'est le
le chaos qui s'installe. La deuxième des choses, c'est la nature résiduelle du péché dans l'homme. Cela agit de manière comme une pression en toi. C'est ce que nous appelons la chair. La chair va faire ressortir ses besoins. J'ai besoin, j'ai désir, je veux ceci, je veux ça. Et à chaque instant, vous n'êtes pas obligé de lui répondre oui, 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 oui. Non, vous êtes obligé de demander l'autorisation à celui qui a fabriqué le moteur de savoir si, à ce niveau, le moteur doit prendre cette nourriture-là dont il a besoin. Est-ce que je parle bien? La nature résiduelle que j'appelle la chair te mettra la pression. La chair te mettra la pression. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À chaque instant, vous avez besoin de soumettre cette chair à l'obéissance de l'esprit afin d'y marcher. Alléluia. Parce que la matière vitale que tu as besoin, tu le reçois de l'esprit. Et c'est l'esprit qui te donne cette matière afin que tu sois conforme à la volonté de Dieu que tu dois manifester à chaque minute, à chaque instant sur ton parcours terrestre. Est-ce que je parle bien? La troisième des choses qui viennent agir sur l'homme est que si l'homme ne se laisse pas conduit par l'esprit, il est pris dans ce piège. C'est quoi? C'est le maintien. Le diable va te sortir de la vision. Or, Dieu veut te maintenir dans la vision. En chacun de nous, il y a une vision. Alléluia. Il y a une vision. Il y a une vision spécifique sur laquelle le Seigneur veut que tu marches. Et cette vision est contenue dans cet ensemble qui t'appelle. Alléluia. Et lorsque tu ne veux pas écouter cette vision-là, tu es en train de décaler. La vision peut être, c'est que le Seigneur veut que tu puisses l'adorer. Mais toi, tu es sur d'autres préoccupations. Bien-aimé, toutes les fois que tu passes à côté de l'adoration, tu passes à côté de la vision. Et le diable va maintenir une pression constante sur toi, afin que tu n'aies pas le temps de faire quoi? La volonté de Dieu. La quatrième des choses, c'est que le Seigneur veut assurer la continuité de la vision, de la mission, que tu puisses poursuivre la vision, la mission, qui t'a assignée. Mais le diable veut t'arrêter. La Bible me dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Alléluia. C'est que le diable viendra pour t'arrêter et que tu cesses d'obéir à la voix qui te dit, c'est ici la mission, c'est ici la mission, c'est ici la mission. Bien-aimé, c'est vrai, il y a des choses que nous devons faire de manière obligatoire sur la terre, afin que nous puissions pérenniser notre existence ici, mais ces choses sont soumises à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que je dis, nous sommes comme ces moteurs, même en bon état, c'est-à-dire avec du bon carburant, c'est-à-dire avec la bonne parole, si les pièces ne sont pas régulièrement resserrées et recalibrées, réajustées, le moteur perd sa puissance. Tu as perdu la puissance depuis le début de l'année parce que le centre de gravité de ton existence n'est plus calibré sur le Seigneur. Mais c'est calibré sur le modèle de la terre, c'est calibré sur les envies de la terre, c'est calibré sur le goût de la terre et tu as perdu tout. Le Seigneur te dit ce matin, reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te dit, reviens. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il nous parle par ces psaumes, il nous offre un modèle de rafraîchissement spirituel. Parce que nous disons l'auto-examen sous la lumière divine, menant à une réorientation éternelle. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions faire un auto-examen sous la lumière divine. C'est ce que David faisait. Il disait, Seigneur, sonde-moi. Il disait, Seigneur, sonde-moi. Connais mes pensées et mon cœur. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est que celui qui te dira que tu es sur la mauvaise pente, c'est Yahweh. Celui qui te dira que tu as dévié, c'est Yahweh. Celui qui te dira ce que tu fais est mauvais, c'est Yahweh. Et tu as besoin de lui dire, à chaque moment de ton existence, faire ce qu'on appelle un bilan pour commencer à dire, Seigneur, est-ce que je suis encore sur la bonne voie ou je suis en train de divaguer? L'année est en train de se clôturer. Nous avons commencé la clôture des bilans. Dans beaucoup de sociétés, on commence à faire les calculs du bilan et commencer à faire une prévision annuelle pour 2026. C'est que l'année a déjà clôturé. Depuis le mois d'octobre, on a clôturé. Les 3 mois ici, ce sont des mois des exercices.
Vidété, comme on dit. Alléluia. Et dans ça, fais aussi l'exercice sur ton existence. Est-ce que tu es encore sous la lumière divine ou tu es sur le maintien du ténèbre? Parce qu'il y avait aussi des enfants, il y avait aussi des peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans les ténèbres. Jusqu'à ce que quand ils ont vu la lumière, c'est alors qu'ils ont compris, oui, c'est le lieu sur lequel je me tiens, ce n'est pas le lait de Dieu, je suis sur les ténèbres. Peut-être que là que tu es en train de prendre le point d'ancrage, le point de fixation, le point de stabilité, tu crois que c'est le Seigneur qui te stabilise sur ce point, mais malheureusement, ce n'est pas le point d'ancrage que le Seigneur a fixé. Peut-être que c'est cela. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons structuré cet enseignement autour des 4 actes sur lesquels tu as besoin que les choses fassent quoi? Se rafraîchissent dans ton existence. Premier acte, c'est quoi? C'est que notre premier acte, c'est l'acte de l'authenticité radicale. Où David dit quoi? Dans l'authenticité radicale, David s'ouvre au Seigneur sans hypocrisie, dans la vérité et dans toute sa sincérité. Il dit au Seigneur, sonde-moi. Alléluia. Il était authentique. Depuis un certain temps, tu n'es plus authentique envers toi-même. Tu es devenu hypocrite envers toi-même. Et tu t'es dit que ce que je fais, ce n'est que moi qui connais. Papa, maman, tu te trompes. Parce que ce que tu fais là, le Seigneur voit. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Devant lui, rien n'est caché. Tout est à nu. Alléluia. Il connaît. Et si le Seigneur a commencé à envoyer un ensemble de clichés pour te parler de manière séquentielle, ce qu'il est en train de te dire, réveille-toi, toi qui dors, et le Fils de l'homme fera quoi? Va t'éclairer. Parce que tu es sous des lauriers, et ces lauriers, ce sont des lauriers qui t'amènent sous un sommeil, qui vont t'engloutir dans la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de l'authenticité radicale. L'authenticité radicale demande quoi? Demande une simple vérification, mais une investigation. Alléluia. C'est comme ça que David disait, dans cette investigation, il disait, sonde-moi, oh Dieu, appelle Dieu à investiguer en toi. C'est qu'il y a des choses en toi que toi tu peux croire que c'est vrai, mais lorsque le Saint-Esprit viendra sonder, il te dira ça ce n'est pas bien, tu as besoin de resserrer ici, tu as besoin de desserrer ici, tu as besoin de recalibrer ici, afin que le moteur ait sa puissance et que tu cours dans toute cette potentialité que le Seigneur t'avait donnée, des grâces et des faveurs. Est-ce que je parle bien? C'est l'acceptation que notre moi intérieur, nos motivations secrètes, nos désirs inavoués sont exposés. Nous acceptons que notre moi intérieur soit comment? Soit investigué. Nous acceptons que nos motivations secrètes soient comment? Investiguées. Or, lorsqu'on investigue sur ce qui est caché, le Seigneur les expose. C'est comme ça que tu peux comprendre, pendant que tu es en train de faire cette prière, le Seigneur peut commencer à manifester en toi un ensemble de choses qui sont dégoûtantes. Alléluia, où le monde voit, mais ça ne va pas, toi, qu'est-ce qui ne va pas? Quand ces choses commencent à se manifester, sache-le, c'est la réponse à ta prière. Et le Seigneur dit, parce que le miroir de l'homme, c'est l'extérieur, alléluia, les gens qui sont là, ils commencent à voir, ils disent, ah, j'ai noté ceci, donc ce que je fais ici, ce n'est pas bon, je dois recalibrer là-bas, ah, donc ce que je fais ici, ce n'est pas bon, je dois faire ceci, parce qu'il te montre, alléluia, le Seigneur expose ta vieille et cachée nature au miroir extérieur et tout le monde verra. Est-ce que je parlais bien? Oui. Nous disons, le Saint-Esprit viendra investiguer les désirs inavoués. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit et qui sont cachés. Il dit, j'attends ceci. En lui-même, il a besoin que ses désirs soient assouvis. Alléluia. Et que ces désirs soient accomplis. Mais ces désirs, il ne les avoue pas. Mais il te montre par des actes qui sont des actes difficiles, des actes anodins et cachés, compliqués à décrypter. Et ces actes cachent la nature exacte. Même si tu les caches comment, sache-le, rien n'est caché devant la face de Dieu. Au tenté du Seigneur, il les mettra à nu. Tu es un grand sorcier, mais tu te caches. Le Seigneur va te livrer. Tu es un impudique, le Seigneur va te livrer. Tu es un menteur, le Seigneur va te livrer. Tu es un tricheur, le Seigneur va te livrer.
tu es un coureur de jupons, le Seigneur va te livrer. Sache-le, il n'y a rien qui soit caché devant la face de Dieu. Voilà pourquoi le rafraîchissement spirituel, ici, à ce niveau, en ce premier acte, devient quoi? Devient comme un acte d'honnêteté totale, alléluia, que nous devions, nous manifestons à la face de Dieu, qui voit au-delà de nos apparences. Est-ce que je parle bien? Je reste pendant ces moments sincère et totalement honnête envers Dieu. Et je dis tout. Pourquoi? Lorsque je fais ces choses, c'est alors que le poids, la charge qui est sur toi va partir et tu vas recevoir le vrai fardeau qui est facile à transporter. Est-ce que je parle bien? Sinon, tu auras la pression constante sur toi et cette pression va t'engloutir et va devenir ce qu'on appelle un nœud qui freine le coulement de l'eau qui est nécessaire pour ton existence. Deuxième acte, c'est l'épreuve par le feu de la vérité. Deuxième acte que David fait, il se laisse à l'épreuve du feu par la vérité. Il dit au Seigneur, connais mes pensées. Naka, ikalose. Connais mes pensées. Les pensées, ce sont les domaines, c'est un domaine spécifique qui est contrôlé par ce qu'on appelle l'âme, l'intelligence de la personne. C'est dans ce domaine-là que les pensées commencent à agir. C'est une demande qui va au-delà des actions de cet homme qu'on appelle David. C'est une demande qui cible le domaine spécifique, c'est-à-dire les pensées de la personne. Afin que le Seigneur vienne connaître. Connaître, c'est en d'autres termes, c'est-à-dire c'est comme un livre sur lequel j'ouvre. Et je demande au Seigneur, viens lire dans mes pensées, car je commence à comprendre que ça ne va pas à moi. Ces pensées ne sont pas mes pensées à moi. Fais-moi savoir qu'est-ce qui ne va pas à moi. Alléluia. C'est comme ça que nous disons, à ce niveau, cet acte devient une invitation divine. Alléluia. Une invitation du divin à examiner notre système d'exploitation intérieure, si je devais parler en langage informatique. Tu as un système d'exploitation Windows 2016, par exemple, et que tu sens ça commence à bugger. Nous sommes en Windows 2020, par exemple, et que tu as besoin qu'on puisse faire quoi? Te réaligner, te remettre à jour. Mais depuis un certain temps, tu ne veux pas avancer. Alors pour qu'on puisse changer, mettre un nouveau système, tu as besoin que celui qui avait conçu l'ordinateur, le moteur, vienne remplacer et mettre quelque chose de nouveau. Il va donc lire dans le système d'exploitation pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce système d'exploitation et qui ne répond pas. Il se peut que dans ce système d'exploitation qui est Windows 2013, Windows 2006 par exemple, ça ne sait pas lire par exemple quoi? Le PDF par exemple. Les PDF ne sont pas décryptables dans ce système d'exploitation. Et tu te dis, je vais faire comment? Ce sont là les nœuds qui se créent dans tes pensées. C'est qu'il y a des pensées qui te viennent que tu ne comprends pas pourquoi ça me rappelle autant et pourquoi ça me tient autant. Alors va au fabricant. Dis-lui, depuis un certain temps, il y a des choses que ma pensée ne sait pas lire. Elle est en train de recevoir l'information, mais ne sait pas les lire. Et je sens que ça commence à alourdir le système et à ne pas me permettre que mon ordinateur que je suis, que je fonctionne dans toute ma potentialité et pleinement. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Tu as besoin de cela. Alors, dans ce processus où tu es en train de dire au Seigneur, connais mes pensées, nous disons que c'est un processus qui va amener à révéler le voie de chagrin ou de douleur qui était en toi. Parce que les attaques que la pensée reçoit, c'est pour qu'il soit lié dans un système de chaînes qu'on appelle des chagrins ou des douleurs. C'est qu'à chaque instant, tu essaies de sortir, mais ça te remet dans ce système-là. C'est comme si je mettais le moteur dans le système 4x4 et j'allumais, je mets tout. Je dis, je vais sortir de cette boue. J'avance avec toute ma puissance et puis je cale à l'intérieur. Je rentre dans les pistes des traces des autres personnes. Et c'est comme ça que ces pensées fonctionnent. C'est que tu es là. Tu te dis, c'est monsieur, je dois l'oublier. Je dois l'oublier. Parce que c'est un poison dans mon existence. Mais à un moment donné, tu avances. Tu sens qu'il revient.
Alléluia. Tu es bloqué dans le piège du diable. Et le diable est en train de te tenir en étau. Si tu ne rentres pas au fabricant, pour être honnête envers le fabricant, en disant que ça ne va pas à moi, tu seras exposé. Toi-même, tu seras exposé. N'avez-vous jamais vu des gens où ils cachent des choses tellement et personne ne connaît la chose. Un jour, il dort, il est là, il commence à faire le somnambulisme. Il vous révèle tout ce qu'il avait fait dans son état de somnambulisme. Et vous lui dites, tu as dit ça. Moi, je n'ai pas dit. Non, c'est le trop plein. La pensée, ça a été libéré. C'est-à-dire, le somnambulisme, c'est un dégagement du trop plein. C'est-à-dire, le système ne fonctionne pas très bien et les messages commencent à sortir dans l'ordinateur à chaque instant. Non, non, tel système ne fonctionne pas bien. Réallume. Mets à jour. Fais ceci et qu'on sort. Alors, parce que tu les caches, le Seigneur te livre. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui garde des secrets en lui? Il ne veut pas dire ces choses et il se retrouve un jour en train de parler bizarrement. Là qu'il fallait dire le nom des prénoms Israël, il dit un autre nom. Cela ne vous est jamais-il pas arrivé? C'est parce que dans son système, c'est cette identité-là qui est là. Et cette identité, lorsque vous la cachez et que l'esprit ne le connaît pas, l'esprit va les repulser, va les chasser, va les sortir, afin qu'on les connaisse. Est-ce que je parle bien? Ce processus, c'est un schéma de pensée, bien que confortable, nous éloigne de la voie du paix et de la vie. Quand tu es bloqué dans ces systèmes, tu seras loin de la paix. C'est comme ça. Celui qui n'a pas la paix, il devient colérique, bavard, il parle trop, il se recoquifie, il devient caché. Il est là dans des actes qu'il pose qui ne sont pas des actes authentiques, des actes qui deviennent quasiment démoniaques et sataniques. Il devient insensible à tout. Vous lui dites ceci, il ne réagit pas, il devient opaque. La lumière ne traverse plus parce qu'il est déjà dans le bulle des ténèbres et enfermé et lié. À ce niveau, seul le Seigneur a la capacité de sonder. C'est comme ça que la Bible nous dit, il sonde les cœurs et les reins. Alléluia, les cœurs et les reins. Il va exhumer ces choses, te le rappeler dans des clichés, des songes, des visions. Il va même t'envoyer des prophètes. Il va te mettre dans les secousses des pensées à chaque instant, afin que tu reviennes en lui. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les racines de la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième acte, c'est la purification par la révélation. C'est là que David a dit, révèle-moi. La révélation ici devient comme un élément purificateur. La parole qui te sera envoyée va te purifier. Cette parole agira comme un feu pour venir nettoyer à ton intérieur. Le but de cet examen n'est pas de nous condamner, mais de nous libérer. Alléluia. La révélation ne te condamnera pas, mais la révélation va te libérer. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole, leur révéla la chose qui n'était pas possible, et dans ça, ils furent comment? Guéris. Ce que tu comprends, ça ne te culpabilise pas, mais ça fait quoi? Ça te guérit. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il n'a pas besoin de te perdre. Il a besoin de toi. Et pour te ramener dans la maison, il va te faire voir là qu'il y a des nœuds en toi, afin que tu fasses quoi? Que tu corriges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu corriges. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, le rafraîchissement arrive de manière que les péchés cachés que nous portons comme un fardeau invisible est mis en lumière par Dieu. Alléluia. Lorsque le temps de rafraîchissement arrive, c'est que le Seigneur, il veut que les péchés cachés que tu portes en toi soient mis en lumière. Ça sera connu. Même si tu refuses toi de les mettre à nu, le Seigneur va maintenant commencer à les révéler à des gens qui sont contraires là, à des gens qui sont au loin. David n'a pas révélé à Samuel qu'il était en train de tuer quelqu'un et prendre sa femme, non. Mais le prophète a vu de loin qu'il y a un sang ne va pas dans la maison de David. Il a marché vers lui
C'est comme ça que tu vas croiser des hommes sur la rue pour te dire, je rêvais, il y avait ceci. C'est comme ça que tu vas avoir des appels, des inconnus qui te diront, j'ai vu de toi ça, j'ai compris ceci, fais donc ça. Dans ces moments là-bas, le Seigneur commence à faire quoi? À envoyer des clichés. Parce qu'il attend de toi que tu fasses le mouvement, tu ne veux pas, il envoie par d'autres moyens. Il est patient, c'est Dieu. Il est doux, c'est Dieu. Il est miséricordieux. C'est comme ça qu'il va tout faire pour que toi tu comprennes et que tu reviennes. Parce qu'il a besoin de ramener le vent frais dans ton existence et que tu quittes l'exposition du soleil brûlant dans lequel tu t'es mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la confession qui s'ensuit, donc après que le Seigneur te fasse révéler les choses cachées, il met sa lumière, il est impérativement qui s'ensuit ici quoi? Une confession, c'est-à-dire c'est un acte de dépôt. Je prends mon fardeau, je viens avec ça au pied de croix de Golgotha et je le dépose. La confession devient un acte de dépôt. C'est-à-dire, tu quittes cette charge-là que tu avais, tu dis, j'en ai assez. C'est comme ça que l'enfant prodigue disait, j'irai voir mon père, je lui dirai, j'ai péché. Va voir la personne, dis-lui, j'ai péché, j'ai fait ce qui n'était pas bon. Depuis un certain temps, ça ne va pas à moi, ça ne va pas à moi. Le Seigneur me maltraite, me matraque énormément. J'ai besoin de déposer aujourd'hui. J'ai besoin de déposer aujourd'hui. Je suis venu déposer. Pourquoi? Parce que dans les domaines de la confession, il y a plusieurs paliers. Il y a la confession directe vis-à-vis de Dieu. Il y a la confession vis-à-vis de soi. Il y a la confession vis-à-vis d'autrui. La Bible dit, confessez vos péchés des uns des autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Est-ce que je parle bien? Et c'est comme ça que David, et dans la parole de Dieu me dit, quand vous lirez, il y a des prières des gens qui ont fait, il dit, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre moi, j'ai péché contre autrui. Quatrième acte, alléluia. Après que tu aies déposé, il y a ce que nous appelons l'alignement sur l'éternité. Lorsque tu as déposé, c'est alors que le Seigneur te ramène sur le chemin. Car le chemin, c'est qui? Le chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin. Et que celui qui marchera sur ce chemin ne se perdra jamais. Alléluia. C'est là que David va dire, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu es sur la voie de la mort. Depuis que tu es dans ces péchés, tu n'es plus sur la voie de la vérité, mais tu es sur la voie de la mort. Or, le Seigneur est venu tracer une route sur laquelle, même si tu n'as jamais marché dessus, lorsque tu mets tes pas, tu connaîtras la suite. Cette route, c'est Jésus. Et c'est la voie de l'éternité. Et c'est là qu'il y a la vie. La véritable, et comment dirais-je, le véritable rafraîchissement est toujours orienté vers ce qu'on appelle l'avenir et la destination. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque le Seigneur dit, convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive, il parle dans le futur, alléluia, c'est-à-dire, il voit l'avenir, il voit la destination, parce que le projet qu'il a formé pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, et que si tu laisses sur cette voie-là, l'avenir deviendra catastrophique. On va te régner, on va te rejeter, on va te chasser de partout parce que tu n'es pas dans le sincère, tu es dans le faux. Alléluia. Après avoir confessé et être purifié, la prière devient alors une demande qui nous guide. Alléluia. Lorsque tu es passé par ces voies, ta prière devient une guide. Une guidance active. C'est-à-dire, ça va te guider, te montrer la voie à suivre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je te montrerai la voie à suivre. Je te montrerai la voie à suivre. Parce que c'est lui qui connaît cette voie-là. Alors, nous voulons, par ceci, retourner dans les habitudes de Dieu. Quitter les habitudes du monde. Être dirigé par Dieu sur le chemin que lui-même connaît, qui nous mène à la vie sans fin. Alléluia. En assurant que notre transformation devient alors comment? Durable. Devient alors comment? Permanente. Devient encore comment? Rassurante. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure? Pourquoi nous disons rafraîchissement spirituel?
Parce que ces choses ne sont pas palpables. Ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Et les domaines du spirituel, le réparateur, c'est Dieu. Les domaines du charnel, tu peux encore réparer. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi les médecins peuvent réparer des maladies corporelles, mais les maladies spirituelles, les médecins ne les réparent pas. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que dans ce processus du rafraîchissement spirituel radical, il s'agit de faire quoi? De se laisser sonder, de se laisser connaître, de se laisser révéler et de se laisser conduire. Voilà les 4 éléments. Sonder, connaître, révéler et conduire. Alléluia. Et lorsque ces choses sont faites en vous, vous serez sur le modèle de ce que nous avons dit, de réalignement ou réajustement complet de votre être. Votre être sera totalement réaligné dans le modèle divin. C'est là que David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, dis au Seigneur, regarde, est-ce que ces paroles que je tiens sont encore sur la voie de la vérité? Est-ce que le comportement que je montre est un comportement qui me met sur la voie de l'éternité? Est-ce que les habitudes, les attitudes, les comportements, les manières d'être que j'affiche aujourd'hui sont-ils encore sur le modèle? Tu as encore la parole. Tu as le bon carburant avec toi. C'est-à-dire la véritable parole, tu la connais. Tu peux nous dire, oui, tout ceci d'accord. Nous sommes d'accord avec toi, que tu connais la parole. Mais est-ce que cette parole fait encore effet dans ton existence? Est-ce que cette parole a encore autorité sur toi? Est-ce que tu obéis encore à cette parole-là? Parce que ça ne sert à rien de vous borner à écouter seulement. Mais apprenez à faire quoi aussi? À mettre en pratique. N'est-ce pas ça? La parole de Dieu n'est pas un livre ouvert seulement où tu liras comme un roman, où tu as des écrits noirs sur des papiers blancs. Non, mais c'est une vie. C'est une vie. C'est une révélation. Et c'est ce qui nous procure tout. Tu as besoin de la lumière, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la santé, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la vie, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi toi qui étais spirituel, tu es devenu depuis un certain temps charnel? Pourquoi toi qui courais, tu ne cours plus? C'est parce que tes yeux ne sont plus centrés sur la véritable destination, mais tes yeux sont centrés sur les temporaires. Le temporaire va te faire échouer. Bien-aimé, le temporaire va te faire vivre les frictions du monde, va faire réjaillir la nature résiduelle du péché en toi, va t'amener à dévier de la vision que Dieu t'a confiée et va faire de telle sorte que la continuité de la mission ne sera plus assurée. Alléluia. Et tu vas abandonner la mission. Aujourd'hui, tu as la honte qu'on t'appelle sœur en Christ, maman pasteur, prophétesse. Alors que quand tu marchais là, tu étais la femme de précision dans les prophéties. Et tu as le manteau de la prophétie sur toi. Aujourd'hui, tu es devenu le destructeur au lieu d'être le constructeur. Aujourd'hui, tu es en train de faire tout ce qui est mauvais par rapport à la parole de Dieu. J'aime les musulmans. Des fois, ils sont trop radicaux avec ce que Dieu, leur Allah est en train de leur dire. C'est seulement les chrétiens, quand ils commencent à s'asseoir confortablement dans les désirs charnels de ce monde et dans les biens éphémères de ce monde, ces chrétiens deviennent incontrôlables. Il peut te sortir des choses parce qu'il prend appui sur la chair et sur le matériel. Il dit, voici ma richesse que j'ai gagnée, mon âme, réjouis-toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, réalignez-vous. Admettez, acceptez que votre esprit, votre corps, votre spirituel soit rafraîchi comme David était en train de faire cette prière. Tu as besoin de faire cette prière alors que nous allons à la fin de notre 10e mois parce que le bilan a commencé à être rédigé. Nous sommes en train de faire, de revisiter ce que nous avons fait. Regarde comment tu as marché en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Regarde
les nuits de prière que tu as loupées. Regarde les manières que tu as été, l'agressivité que tu as connue. Regarde ces choses et reviens à Jésus, car le temps est encore là. Il dit, tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité, c'est cette puissance invisible, c'est cette nature, résurgence de la nature du péché qui te rappellera à faire les erreurs que les autres ont fait. Tu en as déjà commis. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses commettre un autre qui est devant toi. Il veut que tu reviennes. Alléluia. Il veut que tu restes sur les bornes. Il veut que tu restes sur le modèle. Alors, si tu ne veux pas écouter, quand le jugement viendra, ne dis pas que le Seigneur ne t'a pas averti. Parce qu'il a utilisé l'extérieur. Il a utilisé l'intérieur. Il a utilisé les connaissances. Il a utilisé les anges. Il a utilisé le Saint-Esprit. Il a tout fait pour que tu reviennes à la vie. Jamais. Tu ne veux revenir à la vie. Parce que tu crois que les biens de ce monde sont éternels. Vanité de vanité. Tout est vanité. Recherchez ce qui est d'abord du haut et de sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux très bien acclamer Jésus? Que mon Dieu vous bénisse.